La vidéo que vous allez regarder, qui est une présentation d'une page web, est enregistrée directement par cette page web. Aucun autre logiciel, ni OBS, ni vMix, ni rien. Directement, l'enregistrement via capture d'écran et via ajout de webcam. Cette page s'appelle Rendez-vous clé, puisqu'on va s'y donner rendez-vous pour travailler à plusieurs. C'est pour des gens qui font de la radio avec des gens en extérieur ou des studios qui sont dans des endroits totalement différents, qui veulent enregistrer ensemble simultanément, ou des podcasteurs qui veulent faire des numéros pareils en n'étant pas du tout au même endroit. Cette page donc, comme vous le voyez, permet de mettre des webcams en cartouche, de créer plein de cartouches. On va revenir un petit peu là-dessus après, d'enregistrer. On voit qu'ici j'enregistre une capture d'écran de cette page en plein écran sur un des écrans du PC. Elle permet de choisir le format, l'audio, le MP4 ou le VP9 ou VP8 pour la vidéo. Si on fait de l'audio only, on pourra faire du linéaire en wave sans aucun problème. Je vais réduire le recorder. On voit que ça reste ici comme information et passer tout de suite à la partie rendez-vous. Je pense qu'elle est importante, cette partie rendez-vous. Puisque elle va vous permettre de vous connecter à deux. Je vais d'abord cliquer ici pour vous montrer, voilà, on peut ouvrir un picture in picture pour mettre de l'info, de la vidéo ou d'autres choses, et je vais en avoir besoin dans un instant, donc je l'ouvre, ce qui est très pratique. Et vous voyez mon animatrice et mon animateur IA qui sont l'image par défaut. Vous pourrez mettre le logo de votre radio ou rien, ou le logo de votre prestation. S'il n'y en a pas, ce sera du noir. Rendez-vous. Rendez-vous se découpe en 3 options. Je vais commencer par l'option client. Ça sous-entend que la page sur laquelle je suis va se connecter à une autre page sur un autre PC, Mac, Chromebook, ailleurs, qui attend la connexion. Cette page s'est déclarée Studio 2, je le sais, je vais donc l'appeler, je vais inclure de la vidéo et je vais y mettre cette fenêtre en 1080, je vais choisir mes cartes son et savoir si je fais de l'écho cancellation, etc. Ça va vouloir dire qu'on enlève l'écho si on appelle des gens qui n'ont pas de casque, qui ne vont pas être capables de faire un N-1, on va pouvoir le faire. Là, en l'occurrence, on est vraiment dans le mode où on veut le meilleur son pour tout le monde. C'est la régie qui choisit le débit audio. En l'occurrence, la régie qu'on va appeler est paramétrée pour envoyer de l'opus en 256 kilobits stéréo. Donc je vais me connecter, il va me demander quelle est l'image que je veux partager, donc j'ai dit que je prenais l'image en incrustation, et voilà. Là, je suis connecté à l'autre page rendez-vous clé qui diffuse en ce moment le clip de Adele et qui envoie du son. Je vois bien que je reçois de l'image, du son, et je vais vous faire écouter quand même le son pour que vous ayez une idée de la qualité. Je vais le laisser très peu pour évidemment pas avoir de soucis de droit. Et là, on est exactement sur un délai identique à celui qu'on aurait avec du Teams, du Google Meet, du CleanFeed, etc. Et on a ça directement dans l'ordinateur. On peut aussi, dans la page web, c'est même mieux que l'ordinateur, on peut créer une cartouche à partir de ce que nous envoie la régie. On pourrait le renommer, le mettre en air. Donc là, on voit que je renvoie Adèle à la régie. On voit que les débits, la synchronisation reste, puisque forcément, on regarde la même vidéo. Je vais revenir à mes petits animateurs IA. On peut laisser ça tourner. On peut se déclarer régie en même temps qu'on est reporter pour une autre ou client pour une autre. Là, je vais créer le Studio 11. Pareil, on choisit la carte son, etc., etc. Là, je vais prendre la même image, je vais l'envoyer. Et là, le Studio 11 est prêt à recevoir un reporter. En cliquant sur Studio 11, vous ouvrez une page qui va vous donner un QR code, créer une URL spécifique. Et là, on va dire, je vais rafraîchir pour être sûr que tout soit bon. Voilà, sur mon iPhone, j'ai reçu l'URL préformatée avec mon nom, Olivier, Studio 11, etc. Et là, je me connecte et je vais arriver en tant que reporter. Et voilà. Et là, on voit alors le temps que l'image se synchronise. On voit que je suis là, on m'entend par le micro que le délai est très très court. Et là, pareil, je vais pouvoir créer de mon reporter une cartouche.
Si sur l'iPhone, je change, je vais passer en 16/9 ou en 9/16 et je peux comme ça empiler plusieurs reporters. Reste à faire les N-1, mais vous verrez qu'il y a une option pour gérer le son sur cette page directement. Encore une fois là, aucune installation, rien sur un serveur, on ne fait que se connecter à la page comme à n'importe quelle page web. La dernière option, c'est le codec. Je vais couper le son pour arrêter l'écho, mais je vais le laisser, ça nous fera une autre image. Je vais la mettre là, voilà, bim. On peut se connecter en codec. Codec sous-entend, il y a un codec qui attend notre connexion dans les locaux de la radio, dans le CDM, dans le studio, où on le souhaite. Et là, je vais me connecter, je vais avoir deux circuits. Le circuit départ antenne, sortie de console avec un N-1 évidemment de ce que moi je vais envoyer pour pas me réentendre dedans, et un circuit d'ordre. Donc là, j'initialise la connexion. Et voilà, je suis connecté. On voit que je reçois un circuit 1 qui est le son de l'antenne non traité. On voit que moi, je renvoie de l'audio. Donc là, je ne sais pas quelle carte son j'envoie, mais en tout cas, j'envoie de l'audio. Si je clique ici, je passe en live, ce qui sous-entend que j'envoie de l'audio au studio. Est-ce que je suis vraiment en live? Ça dépend. Et j'ai un circuit d'ordre. Je peux parler au technicien. Le technicien peut me parler. Il a la main là-dessus ou je peux le laisser en permanence ouvert et l'écouter tout le temps. Pareil pour moi, je peux me mettre en permanence ouvert. Et voilà, là on a une connexion qu'on va appeler codec avec les studios, et on a les connexions régie client qui là nous permettent d'être vraiment standalone sans aucune installation nulle part. Le codec, évidemment, il y a un serveur codec qui attend la connexion. Ici, là on est simplement à se parler entre pages et à réaliser notre émission. Je vais du coup passer sur les cartouches. On voit qu'on a plusieurs pages, page 1, 2, 3, 4. Cette page est en 3x3, c'est déclaré ici. On aurait pu la mettre en 4x4, je vais la remettre en 3x3. Et on voit qu'on a donc une webcam, on a notre régie, on a notre reporter Olivier, moi-même. Et ici, on a Light. On peut, pour toutes les cartouches, je vous montre d'abord, charger des fichiers locaux, donc audio ou vidéo, la page va comprendre. Charger des URL, donc un fichier audio ou vidéo hébergé ailleurs, ou un stream Icecast par exemple, pour écouter des web radios, des radios via le streaming. Une webcam, donc toutes les webcams qui sont dans le PC potentiellement, donc là c'est ce que j'ai fait pour qu'on me voit. Des liens YouTube, des liens Spotify ou des liens d'API. Ce qui est le cas pour la cartouche Lite, où on va pouvoir taper Home Assistant, Zeta, VMix, OBS, tout ce que l'on souhaite. On peut déclarer une API globale où on a juste à mettre pour chaque cartouche ou chaque option la valeur qu'on veut passer, ou on va le voir dans un instant, pour chaque cartouche, déclarer une API spécifique avec la totalité des informations à passer. Et là, par exemple, si je clique ici, je pilote effectivement la lumière qui est derrière moi et je pourrai piloter tout ce que je souhaite. On va donc passer à la création d'une cartouche. Là, on va aller ajouter un fichier. Donc, par exemple, Aljaro, Breaking Away. Il va comprendre que c'est de l'audio. Et là, vous voyez qu'il est allé chercher la pochette et qu'il a vu qu'on est en 1981. Il n'y a rien dans ce MP3. Il est brut. Si le MP3 contenait ces informations, artiste, titre, année, etc., pochette, elle serait chargée automatiquement. Là, c'est un MP3 qui était vide. Ça aurait pu être un Wave ou n'importe quoi. Là, il est allé chercher parce que j'ai renseigné mon token d'API Discogs et mon token d'API ChatGPT. Et du coup, si je vais dans les informations de cette fiche, je vois que il a trouvé l'année 1981, il a trouvé la pochette. Il m'a fait ici une petite note qu'il est allé demander à ChatGPT. Je ne saurais que vous conseiller de vérifier que ces infos sont correctes et à date, mais bon, c'est un petit plus. Et il est allé poser un Q-in, un fade-out, basé sur un seuil de modulation que je lui ai donné pour l'intro, enfin pour le début et pour la fin. Il a appliqué un niveau de normalisation puisque j'ai dû lui dire que sur ce cartouchier, je voulais une normalisation globale à moins 4 dB. Donc il a retiré 3,1 dB. Il nous donne les infos
principal sur le fichier. Et donc là, on a la capacité de se balader dans le waveform. Et par exemple, ici, je vais cliquer sur intro et me dire, voilà, l'intro est ici à 6 secondes. J'aurais pu changer la couleur également de ma cartouche, changer le nom s'il ne me plaisait pas. J'enregistre. Et là, ma cartouche affiche maintenant 6,6 en plus des autres infos. C'est donc la durée d'intro. Vous avez peut-être vu pendant que je parlais ici de temps en temps passer des informations de chrono puisque le studio distant passe d'une vidéo à du chrono. Là, je vais vous le lancer le chrono. Voilà. Ici, dans le Picture in Picture, vous avez le chrono avec l'intro qui décompte, la durée totale. Je vais vous le remettre. Bim, voilà. Et ça peut être très pratique puisque vous pouvez le renvoyer à l'autre studio. Donc l'autre animateur peut cadrer des intros, savoir combien de temps va durer le jingle, etc. Et c'est tout l'intérêt d'avoir la vidéo et de lui passer cette fenêtre. Comme ça, il va voir ce que vous êtes en train de jouer, combien de temps ça dure et se caler avec vous pour réaliser ce podcast, cette émission à deux. On va aller ajouter une vidéo, puisque là, du coup, il va comprendre que c'est une vidéo. Voilà, il nous montre l'image. Pareil, il va aller chercher les infos sur Discogs et ChatGPT parce qu'on lui a demandé de le faire. Et là, pareil, on va pouvoir aller poser une intro pendant le clip de Jamiroquai. Donc, par exemple, ici, voilà, je pose l'intro. Pareil, j'ai la normalisation, j'ai la petite note. Et ici, comme c'est une vidéo, cette fois-ci, il va nous lire la vidéo. Parce que je lui ai demandé de faire comme ça. C'est une option que j'ai choisie dans le paramétrage de cette page. Qu'est-ce que je peux vous donner de plus ? On peut importer des playlists, donc des playlists qui viendraient de G-Selector, qui viendraient de n'importe où. On peut contrôler en MIDI. Donc là, par exemple, il a trouvé MIDI Function, qui est une Rodecaster 2. Et là, je lui ai affecté des cartouches. Les cartouches sont sur la page 2. Je vais y aller vite fait. Et là, c'est ces cartouches-ci. Donc là, il y a Peter Gabriel. Si je clique sur ma Rode, bim, ça lance Peter Gabriel. J'ai bien le compteur. Si je clique sur la cartouche du dessous, j'ai Big Country, etc., etc. Donc c'est très très pratique. Et il va retenir aussi toutes les informations de MIDI. Si vous avez plusieurs contrôleurs, vous allez pouvoir retenir en permanence les notes et quel bouton doit faire quoi. Il y a plein d'autres options. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pour l'audio, vous pouvez choisir pour les colonnes, les lignes, les cartouches, la pré-écoute, la carte son qui vous intéresse. Vous avez un mixeur qui vous permet, si vous n'avez pas de carte son pour faire des N-1, de retrouver l'ensemble de vos entrées-sorties et de les brasser entre elles pour faire du N-1 pour vos reporters. Ça, c'est une autre option encore. Et vous allez pouvoir ajouter, on l'a vu tout à l'heure, du Spotify ou du YouTube. Là, par exemple, je vais aller vous chercher Karma Chameleon sur Open Spotify. Et voilà, bim, il me le télécharge. Là, pareil, il va aller l'agrémenter avec l'année, différentes infos. En revanche, attention, Spotify et YouTube, comme ce sont des players propriétaires, vont être lus sur la carte son de l'explorateur. Vous ne pourrez pas choisir la carte son, mais vous allez pouvoir, dans l'édition, aller rajouter une intro en écoutant le morceau et en la mettant à la main. Si vous êtes en cours de lecture, là, c'est en train de lire le titre de Culture Club. Si je clique ici, ça va me mettre l'intro à 4 secondes 44, etc. Je ne vous les fais pas écouter pour des questions de droit, encore une fois. Je l'enregistre et là, cette chanson a bel et bien une intro. Si je la lance, quand bien même c'est du Spotify, j'ai les informations qui vont défiler. Et si je veux du YouTube, alors là, voilà, j'étais parti sur un truc de la Starac, on fait un podcast Starac, on va chercher de l'audio de la Starac. Sur YouTube, ça affiche la vidéo, ça va lire la vidéo dans la cartouche. En revanche, ça ne l'emmène pas en vidéo parce que c'est trop compliqué, ça recharge le player YouTube. On a juste l'audio, mais en revanche, on va avoir en côté un peu visuel sympa, le clip qui va se lire dans la cartouche. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Et voilà, encore une fois, la page fonctionne toute seule. Tout est sauvé. Vous faites un refresh, vous allez récupérer l'ensemble de vos cartouches. Tout va être loadé, il n'y a aucune lecture disque. Tout est loadé au chargement de la page, les audios, les vidéos dans le cache de l'explorateur pour éviter tout drop. Et vous retrouvez l'ensemble des infos. Si, petite précision, admettons ici, je vide ma cartouche Aljaro, ça me propose de garder toutes les infos pour ce fichier. Si je le vide et que je laisse cocher, que je reprends Aljaro, je vais instantanément retrouver toutes les infos, mon point de fade, mon intro, etc. etc. Et voilà, et je peux ajouter autant de pages que je veux, les pages sont sauvées.
Et après, ouais, je peux aller faire un petit tour vite fait dans la configuration. On choisit, le seuil pour le queuing, le seuil pour l'enchaînement, la zone de recherche, le crossfade. Ah si, important, je vous ai pas montré, la durée maximale de fade. On peut enchaîner les cartouches entre elles. Après voilà, il y a plein d'autres options, on va pas rentrer dans les détails, mais un truc important, ici, si je clique sur ce petit link, l'ensemble des cartouches de cette colonne vont s'enchaîner les unes aux autres. Pareil, si je suis en train de jouer Jamiroquai et que je veux linker par exemple Culture Club, si c'est orange, ça link et là on a un 2 et là il va nous enchaîner les chansons tout à l'heure. Voilà, on voit bien elles sont en orange, etc. On peut faire tout un tas de choses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai été un peu long et encore une fois, là je vais arrêter le record et je vais éteindre la lumière et cette vidéo que j'ai essayé de faire d'une traite et que je pense que je vais laisser telle quelle, a été enregistrée par la page. Il n'y a aucun logiciel de vidéo dans cette réalisation de démonstration, juste la page web. J'éteins la lumière, j'éteins le record et à bientôt.